Alors, je m'appelle Corinne Szabó, je suis artiste plasticienne, je suis également historienne de l'art et je travaille sur des questions de mémoire. Je travaille en fait, enfin ce qui m'intéresse, ce sont les représentations sur n'importe quelle thématique, hein, des représentations issues notamment de l'Antiquité, depuis nos origines, et comment ces représentations sur la sexualité, sur la nature, sur l'art, sur la façon dont on perçoit l'art et perçoit la vie en général, comment ces idées provenant de l'Antiquité vivent encore parmi nous. Voilà, ça c'est mon questionnement principal, c'est-à-dire comment la pensée antique est capable de survivre encore dans nos habitus et dans la façon de penser et de voir la vie. Voilà, ça c'est vraiment le travail que je développe en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'historienne de l'art. Et pourquoi je suis dans cette exposition sur l'endométriose? Je ne suis pas malade de l'endométriose, hein, je fais partie des rares artistes ici qui ne sont pas malades de l'endométriose, mais ce qui m'intéresse, c'est effectivement les visions archaïques sur la sexualité et notamment sur le sexe féminin, comment on perçoit le vagin et l'utérus depuis l'Antiquité, à travers les écrits d'Aristote, Platon, Hippocrate, à travers les écrits de Freud, puis Rousseau et Diderot, comment ces visions finalement archaïques sont remontées jusqu'à nous et comment finalement elles coincent là aussi nos pensées et elles s'impriment encore dans nos façons de voir la sexualité féminine, de voir la maladie féminine encore aujourd'hui. Effectivement, dans cette installation qui se compose d'un papier peint réalisé à partir d'un collage de fleurs, et notamment les fleurs photographiées par Robert Mapplethorpe, je travaille aussi beaucoup dans cette position d'artiste. Je m'approprie souvent des démarches masculines que je détourne au profit du féminin. Ça, c'est quelque chose que je travaille aussi beaucoup. Donc l'installation se compose d'un papier peint de 2 étagères sur lesquelles j'ai posé des vases et dans lesquels se trouvent des fleurs qui créent une mise en abîme avec le papier peint floral. Et pourquoi ces 2 motifs, donc la fleur, le vase, et comme tu dis, répété à l'infini finalement, sous forme de kaléidoscope ou sous forme d'étagère ici? Eh bien parce que ce motif du vase et ce motif de la fleur conditionne la représentation du sexe féminin depuis l'Antiquité. Et donc c'est Hippocrate qui met la femme du côté de l'humide et de l'inconstance et de la faiblesse finalement. Et c'est Hippocrate aussi, mais c'est aussi Galien qui compare le vagin à un vase, qui compare le vagin à un vase, c'est-à-dire un réceptacle, un récipient qui contient des mauvais liquides, mais surtout qui attendent la semence de l'homme pour être complet. Et pour être vraiment reconnu. Donc cette question du vase m'intéresse depuis un moment, et puis la fleur aussi, puisque le sexe féminin, dans tout le Moyen-Âge et dans toute la Renaissance, est métaphorisé ou métonymisé par une fleur pour cacher le sexe. Donc ça peut être une iris, une rose, ça peut être des lys, comme ici dans l'exposition. Et donc répétition du vase et répétition des fleurs, parce qu'en fait ce sont des motifs qui vont traverser toute l'histoire de l'art jusqu'au XIXe siècle, et cette comparaison entre le sexe et la fleur va donner le mot de défloraison. Donc en fait tout notre héritage linguistique et nos conditionnements sociaux proviennent évidemment de la pensée antique. Et donc ces vases et ces fleurs sont abordés dès Aristote, Platon et Hippocrate, et ces 2 motifs vont traverser toute l'histoire de l'art. Donc je voulais les mettre en scène et de façon une façon un peu folle finalement, puisque ici c'est un kaléidoscope qui rejoint un peu la folie, parce que les maladies vaginales sont souvent liées à l'hystérie, sont souvent liées à la folie,
Donc j'avais envie de faire quelque chose voilà, qui parte un peu comme ça, enfin, qui se diffuse et qui diffuse aussi cette mémoire et ce savoir.